Elon Musk était en retard pour une réunion importante à Palo Alto, où des investisseurs attendaient avec impatience de discuter d'une nouvelle phase d'expansion de SpaceX. Ce matin-là, la circulation semblait conspirer contre lui, et la fine pluie transformait les rues en un miroir glissant. Il regarda l'horloge sur son tableau de bord. Il ne pouvait pas perdre de temps. Il opta pour un raccourci à travers un quartier moins fréquenté, une route qu'il empruntait rarement. Alors qu'il approchait de l'homme, Elon ressentit une vague d'inconfort mêlée de curiosité. Il ne savait pas exactement quoi dire, ni comment aborder cette situation. Le vent froid de la route semblait encore plus mordant hors de la voiture, mais l'homme restait immobile, tenant un morceau de carton comme si c'était la seule encre qui le rattachait au monde. Elon s'arrêta à quelques pas et, d'une voix légèrement hésitante, demanda « Ça va ? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ?» L'homme leva lentement les yeux, révélant un regard chargé d'histoires de combat qu'Elon ne pourrait jamais imaginer. « J'ai juste besoin d'une chance », répondit le vétéran, d'une voix rauque mais déterminée. La réponse résonna étrangement en Elon. « J'ai juste besoin d'une chance ». Ce n'était pas une demande désespérée, mais un rappel de la fragilité de la vie et de la façon dont tout pouvait basculer en un instant. Elon réfléchit à cela tout en observant l'homme. Il pensa à quel point son propre parcours avait été construit grâce à des opportunités et à la manière dont, sans elles, lui aussi aurait pu se retrouver dans une situation bien différente. « Voilà ce que je propose », dit Elon en sortant son téléphone. « Montez dans la voiture. Je veux entendre votre histoire pendant qu'on réfléchit à une façon de vous aider. » L'homme hésita un instant, surpris par cette offre inattendue, mais quelque chose dans le ton d'Elon le convainquit. Il hocha doucement la tête et se dirigea vers la voiture. À ce moment-là, deux vies qui semblaient si éloignées commencèrent à se lier d'une manière qu'aucun des deux n'aurait jamais pu prévoir. « Et, ça va ?» demanda Elon en s'approchant avec précaution. L'homme releva les yeux, surpris. Aussi bien qu'on peut l'être quand on a tout perdu. Sa voix était grave, mais polie, presque formelle. Elon se présenta rapidement, mais l'homme ne sembla pas le reconnaître. « Je m'appelle John », répondit le vétéran. « Je ne veux déranger personne, j'essaie juste de survivre. » Il y avait quelque chose de différent chez John. Il ne demanda pas immédiatement de l'argent, ni ne tenta de profiter de la situation. Au lieu de cela, Elon ressentit une curiosité inattendue. « John, montez dans la voiture. Allons prendre quelque chose à manger. » John hésita. Ce n'était pas courant qu'un inconnu propose son aide de cette manière, encore moins quelqu'un qui conduisait une Tesla aussi élégante. Mais le froid finit par le convaincre. Quelques minutes plus tard, ils étaient tous deux assis dans un petit restaurant modeste. Tandis que John dévorait un hamburger accompagné d'un café bien chaud, Elon l'écoutait attentivement. John expliqua comment il avait servi dans l'armée, comment la vie après la guerre était devenue compliquée, et comment les emplois s'étaient évaporés précisément lorsqu'il en avait le plus besoin. Une série d'événements malheureux, des dettes médicales, la mort de sa femme et une hypothèque impossible à payer l'avaient conduit à vivre dans la rue. Alors qu'Elon écoutait le récit de John, il ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les opportunités qui avaient façonné sa propre vie. Chaque tournant avait été une chance saisie, un coup de pouce qui avait fait toute la différence. Il réalisa que John, malgré ses épreuves, ne cherchait pas de pitié, mais simplement une seconde chance. « Vous savez, John, » dit Elon après un moment de réflexion, « je pense que tout le monde mérite une opportunité pour repartir à zéro. Peut-être que je peux faire quelque chose pour vous. » Le vétéran fixa Elon, un mélange d'espoir et de méfiance dans le regard. Cette conversation, simple en apparence, était pourtant sur le point de changer leur vie d'une manière qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. « Que faisiez-vous avant tout ça ?» demanda Elon, intrigué. « J'étais ingénieur en mécanique », répondit John. « Je travaillais sur des systèmes de propulsion pour hélicoptères. J'ai toujours adoré la technologie. Jamais je n'aurais pensé finir ici. » Elon resta silencieux un instant. « John, est-ce que vous aimeriez toujours travailler dans ce domaine ? » « Si je pouvais,
Oui. Mais qui voudrait donner une chance à quelqu'un comme moi aujourd'hui? C'est à ce moment-là qu'un déclic se produisit dans l'esprit d'Elon. Il savait ce que c'était que d'être sous-estimé. Il se souvenait des moments où il avait failli faire faillite en essayant de maintenir Tesla et SpaceX à flot, affrontant les critiques et les doutes de toutes parts. Mais il connaissait aussi le pouvoir qu'une simple opportunité pouvait offrir. « Je connais des personnes qui pourraient être intéressées par votre talent, » dit Elon. « Je vais avoir besoin de quelques jours pour organiser quelque chose. En attendant, il vous faut un endroit où séjourner. » John semblait incrédule. « Pourquoi faites-vous ça pour moi? » « Parce que je crois que le talent ne devrait jamais être gaspillé, » répondit Elon avec simplicité. Dans les jours qui suivirent, Elon tint sa promesse. Il fit en sorte que John soit hébergé dans un petit hôtel et lui procura des vêtements neufs. Ensuite, il contacta son équipe chez Tesla. « Je veux que vous fassiez une évaluation avec lui, » leur demanda-t-il. « Pas une faveur, mais un test équitable. S'il est compétent, engagez-le. » Lorsque John arriva chez Tesla, il se sentit déphasé. Les ingénieurs, avec leurs tablettes et ordinateurs portables, semblaient appartenir à un autre monde. Pourtant, une flamme intérieure se ralluma. Lorsqu'on lui présenta un problème technique, une panne complexe dans un système de propulsion expérimental, il se plongea dans la tâche. En quelques heures, il proposa une solution qui non seulement résolvait le problème, mais optimisait également les performances du système. Un silence impressionné régna dans la salle lorsque John termina sa démonstration. L'un des ingénieurs seniors s'approcha, le regard admiratif. « Cela fait des semaines qu'on bute sur ce problème, et vous l'avez résolu en quelques heures, » dit-il. « Vous êtes incroyablement doué. » Ce soir-là, en quittant Tesla, John ressentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis des années, l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, il voyait une lumière au bout du tunnel. Quant à Elon, il comprit une fois de plus que parfois, il suffit de croire en une personne pour transformer une vie et peut-être, par ricochet, le monde entier. Le chef du département était impressionné. « Vous êtes sûr d'avoir été hors du marché pendant tout ce temps ?» demanda-t-il, sceptique. John se contenta de sourire. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'être vu. Lorsqu'Elon reçut le rapport, il sut qu'il avait pris la bonne décision. Il offrit à John un contrat de travail, mais ne s'arrêta pas là. Il s'assura également qu'il reçoive un soutien pour reprendre ses études et mettre à jour ses qualifications professionnelles. John ne se contenta pas de retrouver une vie normale. Il commença à prospérer à nouveau. Quelques mois plus tard, lors d'une conférence de presse, un journaliste demanda à Elon quelle était la source d'inspiration derrière ses projets philanthropiques. « Parfois, les plus grands changements commencent par de petits gestes, » répondit-il. « J'ai simplement donné à quelqu'un une chance de montrer ce dont il était capable. Le reste, c'est son mérite. » John, assis discrètement dans un coin de la salle, observait en silence, les larmes aux yeux. Il savait que sa vie avait été transformée, mais il comprenait aussi que l'impact de son histoire allait bien au-delà de lui-même. Son parcours commençait à inspirer d'autres personnes, prouvant qu'il était possible de surmonter même les moments les plus sombres, à condition que quelqu'un croie en vous. Quelques semaines après cette conférence, John fut invité à partager son témoignage dans une université. Devant un public captivé, il parla non seulement de sa descente aux enfers, mais aussi de sa renaissance grâce à une opportunité unique. Les étudiants, certains émus aux larmes, virent en lui la preuve vivante que chaque épreuve peut devenir une force motrice. Et tout cela avait commencé par un arrêt imprévu, un matin pluvieux. Un simple geste d'humanité avait donné naissance à une chaîne d'événements qui transformèrent non seulement une vie, mais inspirèrent des centaines d'autres.